m'appelle Stéphanie Ben, je suis la biologiste responsable de l'éducation ici au Bioparc et aujourd'hui je vais vous parler d'un animal qui est très mal aimé, la coquerelle. La coquerelle, elle a plusieurs noms, on l'appelle la blatte de son vrai nom, mais coquerelle, cafard, en anglais on l'appelle la cockroach et en espagnol la cucaracha. Un peu partout dans le monde, on peut observer plus de 4000 espèces de blattes, pourtant c'est environ 4 espèces qui sont considérées comme nuisibles. Elles sont présentes sur Terre depuis plus de 355 millions d'années, c'est-à-dire qu'elles étaient ici bien avant l'humain et bien avant qu'elles soient considérées comme nuisibles. Les blattes sont très faciles à reconnaître puisque pour la plupart, elles ont un corps brun ou noir avec un corps ovale aplati. C'est d'ailleurs pourquoi elles sont capables de se faufiler dans toutes sortes d'endroits. Elles ont sur leur thorax, donc la deuxième partie de leur corps, un pronotum. Donc, c'est une partie avancée sur le thorax qui va protéger en partie la tête. Les blattes peuvent mesurer entre quelques millimètres et près de 10 cm et elles vont avoir deux longues antennes très mobiles qui leur permettent de découvrir leur habitat. La majorité des blattes vont avoir deux paires d'ailes, bien que plusieurs ne s'en servent presque pas. Par exemple, celles qu'on a au Bioparc qui ont des ailes vont s'en servir pour se retourner lorsqu'elles tombent sur le dos. Plusieurs espèces de blattes sont quand même capables de s'envoler rapidement, ce qui peut causer des peurs chez certaines personnes. Il y a aussi certaines espèces qui n'ont pas d'ailes ou des ailes très réduites et presque pas apparentes. Les blattes, on les retrouve presque partout dans le monde, mais elles sont quand même plus abondantes dans les régions tropicales et subtropicales, donc dans les endroits bien au chaud. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve les plus grosses espèces. Lorsqu'elles sont dans leur milieu naturel, on va généralement les trouver sous des débris, des pierres, des feuilles et de l'écorce. Mais lorsqu'on les retrouve dans les milieux plus urbains, par exemple la blatte germanique et la blatte américaine, deux espèces nuisibles, on les retrouve dans les maisons, les commerces et autres bâtiments où il fait chaud, donc des bâtiments qui sont chauffés. Elles sont donc cosmopolites. La blatte est un insecte qui est omnivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de toutes sortes de choses. En nature, ils aiment tout particulièrement la matière en décomposition. C'est d'ailleurs pourquoi elle joue un rôle très important de décomposeur puisqu'elle participe au recyclage de la matière organique aussi bien végétale qu'animale. Dans les maisons, ils peuvent se nourrir des restes de table, de nourriture d'animaux domestiques, donc de nourriture qui est facilement disponible. La blatte est un insecte dit hémimétabole, c'est-à-dire que son cycle de croissance n'inclut pas un stade immobile comme chez les papillons, par exemple, qui est un insecte holométabole. Les blattes vont pondre des œufs, puis sortent des larves qui sont presque identiques aux adultes, à la différence près qu'ils n'ont pas d'ailes ou encore d'organes reproducteurs. Les larves passent par 4 à 15 mues avant de devenir adultes. Les femelles blattes sont soit ovipares, c'est-à-dire qu'elles pondent des zoothèques, des petites capsules protectrices comprenant une quinzaine d'œufs, ou encore ovovivipares, c'est-à-dire que les œufs se développent à l'intérieur du corps et c'est des petites larves complètement formées qui sortent du corps de la femelle. La blatte est un insecte grégaire ou enclin à se regrouper. Généralement, elles vont se regrouper où il y a de la nourriture et les blattes qui sont déjà sur place vont laisser des phéromones, donc des odeurs qui vont attirer les autres blattes. D'ailleurs, ces insectes qui peuvent former de grandes colonies plus ou moins organisées. C'est des animaux qui sont nocturnes et qui fuient la lumière pour la plupart. Et d'ailleurs, si vous voyez une ou des blattes qui se promènent en plein jour dans votre maison, c'est généralement signe qu'il y a une grosse population. Malgré le dégoût que plusieurs ont pour les blattes, c'est un insecte qui ne mord pas, qui ne pique pas, mais plusieurs personnes, lorsqu'ils en ont dans leur maison, peuvent développer des allergies ou encore de l'asthme. C'est généralement les excréments des grandes quantités de blattes qui peuvent développer ces symptômes. Les blattes peuvent aussi causer un risque de transmission de pathogènes via les pattes, puisque ces insectes qui se promènent un peu partout peuvent ramener à l'intérieur de votre maison champignons, bactéries, virus, etc. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention lorsqu'on en a dans notre maison et s'en débarrasser rapidement. Malgré le dégoût que plusieurs ont pour les blattes, elles sont fascinantes. Donc, c'est des insectes qui ont une très forte capacité d'adaptation. Certaines sont même capables de s'accoutumer de génération en génération aux poisons qu'on laisse pour elles dans les maisons.
Contrairement à la croyance populaire, les blattes ne peuvent pas survivre à une explosion nucléaire. Par contre, elles résistent à des radiations beaucoup plus élevées que les vertébrés. La blatte joue aussi d'autres rôles bien importants. Entre autres, elle sert de source de nourriture en Asie. Certaines espèces sont aussi élevées comme nourriture pour des animaux insectivores, comme les lézards, et finalement, certains vont aussi les élever comme animal de compagnie. C'est le cas, entre autres, de la blatte du Madagascar. Si vous voulez en apprendre plus sur les blattes, venez nous voir à l'insectarium du Bioparc. Nous avons 7 espèces de blattes à observer et même une que vous pouvez manipuler.